difficile à digérer. Nous avons essayé de faire une petite mise au point avec les joueurs. Espérons maintenant qu'ils ont bien parlé. Espérons qu'ils passent aux actes. Mais je pense que, comme tout entraîneur, j'ai foi en mes convictions, j'ai foi dans mon staff, j'ai foi dans mes joueurs et j'ai foi dans tout comité pour finalement pouvoir atteindre nos objectifs dans le futur. C'est une question un peu spéciale, si je puis dire, parce que vous savez très bien que j'étudie toutes les équipes et que le Lubumbashi Sport déjà de l'année dernière n'a rien à voir avec celui du premier tour. Et le Lubumbashi Sport maintenant du second tour a encore amené quelques joueurs, notamment des ailiers, un deuxième avant-centre et ils ont modifié les positions de l'un ou l'autre joueur. Et un arrière-gauche qui était au départ défenseur central qui joue pour le moment aussi. Tout dépend bien sûr de qui va aligner l'entraîneur. Est-ce qu'il peut faire des modifications, bien sûr, à tout moment. C'est pour cette raison que nous étudions toujours en détail toutes les équipes et que ça prend beaucoup de temps. Et que quand il y a des matchs tous les 3 jours, c'est très très difficile. Il n'est pas venu à Blessing, hein. Il a été écarté à Blessing pour un peu s'enfraîchir et calmer sa tête. Et je pense que les plus grands joueurs du monde, Messi, Baggio et encore bien d'autres, ont raté des pénaltys. Cristiano aussi. Donc, ça arrive à tout le monde. La semaine dernière, Jonathan Mokonzi a raté l'occasion d'égaliser juste avant la mi-temps. Un moment encore beaucoup plus crucial. Puisque bon, le pénalty de Maxwell n'a pas apporté en conséquence, mais le pénalty raté ici, c'était beaucoup plus conséquent. Mais encore une fois, je n'en veux pas à Jonathan, puisque ça arrive à tout le monde. Que ce soit Maxwell, Jonathan, etc. Bien entendu qu'on parle avec les joueurs, bien entendu, comme je vous l'ai dit précédemment, nous avons fait une réunion, fait un petit debriefing tous ensemble pour essayer de rebondir après cette défaite de Blessing, qui par ailleurs a fait 0-0 hier à Moscou, donc voilà. Et c'est toujours difficile de jouer sur ce terrain là-bas, avec encore quelque chose que je ne peux pas comprendre. Il y a un penalty pour nous. Pendant 7 minutes, les joueurs adverses vont vers leur coach. Le gardien quitte son but pendant 6 ou 7 minutes, 20 au milieu du terrain, sans aucune sanction. Je n'arrive pas à comprendre ces choses-là. C'est des trucs, automatiquement, c'est fait exprès pour déconcentrer le tireur de penalty. Vous allez me dire, oui, il doit être plus fort dans sa tête, mais c'est des trucs qu'on ne voit nulle part. Si ça se fait ici, ça ne se passe pas comme ça ici, à Lubumbashi. Mais là-bas, toujours, sur ce terrain de Golbezi, encore des spectateurs sont rentrés sur le terrain, il y en a un qui m'a poursuivi même, c'est impensable. Ce stade est vraiment une insécurité totale. Et dans ce stade, on peut se permettre beaucoup de choses qu'on ne pourrait pas se permettre dans beaucoup de stades. Et je ne sais pas quand la Ligue Foot ou la fédération va prendre un peu des sanctions de ce côté-là. D'habitude, je prenais que 22 joueurs de Fountain. Maintenant, j'ai dit qu'ici, en tout cas, sauf si on voyage, bien sûr, mais sinon, ici, je ne prendrai que 20. Sauf si on voyage ce jour-là, moi aussi, on ne prendra que 20. Et il y a des joueurs qui doivent se remettre en question, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sont plusieurs. Je pense qu'ils sont tous été un peu touchés par cette défaite. J'espère que je n'ai pas des paroles qui vont s'envoler, dont on a discuté tous ensemble, et qui vont vraiment maintenant passer à l'acte, car parler c'est facile, et passer à l'acte c'est 10 fois plus difficile. Donc, et un derby, c'est jamais simple. Un derby, contre qui que ce soit, un derby, ça se joue et ça se gagne. Ça ne se joue pas uniquement, ça va se gagner.